Tchernobyl vu par un enfant. Pourquoi maman jetait le lait et les salades? Avril 1986. J'ai 8 ans. D'habitude, le matin, c'est un rituel bien rodé. Maman prépare le petit déjeuner pendant que papa boit son café en lisant le journal. Mais ce matin-là, tout est différent. Maman est nerveuse. Papa ne lit pas. Il écoute la radio. Moi, je bois mon lait chocolaté, encore à moitié endormi, quand soudain, maman m'arrache presque le bol des mains. « Ne bois pas ça !» Elle empoigne la bouteille de lait sur la table et la jette dans l'évier. J'entends le bruit du liquide qui s'écoule, du verre qui claque dans l'émail de l'évier. Je ne comprends pas. D'habitude, on ne gâche pas la nourriture. Mais pourquoi? Ne discute pas! Dans sa voix, il y a quelque chose d'étrange. Pas de colère, pas de réprimande, juste de l'urgence. Papa pose sa tasse, se lève et sort de la cuisine sans un mot. Il va allumer la télévision, ce qu'il ne fait jamais le matin. Je regarde maman qui s'affaire maintenant devant le frigo. Elle sort les yaourts, les fromages, les œufs. Tous ces aliments finissent à la poubelle. Mais c'est du gâchis. Ce n'est pas comestible. Elle ne m'explique rien. Je m'habille et je pars à l'école, où je retrouve mes copains. Mais même à la récré, l'ambiance est étrange. Les maîtres et maîtresses parlent entre eux, les visages fermés. Une rumeur circule. Quelque chose de grave s'est passé, mais personne ne sait vraiment quoi. Le soir, en rentrant, je retrouve papa et maman devant la télé. Ils ne me voient-ils même pas arriver. À l'écran, un monsieur avec des lunettes parle d'un accident en Union soviétique. Un réacteur nucléaire aurait explosé. Un nuage radioactif aurait été libéré dans l'air. Mais ça veut dire quoi? Je demande. Papa soupire et éteint la télé. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de dangereux dans l'air. Qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas, mais qui peut nous rendre malades. Comme un fantôme. Il me regarde et hésite, puis hoche la tête. Oui, un fantôme. Ça me glace le sang. Les jours passent et l'inquiétude ne fait que grandir. On nous interdit de jouer dehors quand il pleut. À l'école, les adultes parlent à voix basse. Maman refuse d'acheter des légumes au marché. Elle dit qu'ils viennent de l'Est et qu'ils sont contaminés. Je ne comprends pas. Ils ont l'air normaux. Les feuilles de salade sont bien vertes, les fraises bien rouges. Mais elles aussi, elles finissent à la poubelle. On parle de nuages, de particules invisibles, de contamination. Les mots flottent au-dessus de nos têtes comme des menaces que nous, les enfants, ne comprenons pas. Puis, un jour, l'angoisse des adultes commence à s'estomper. La télévision dit que tout va bien, que le danger est passé. Papa, pourtant, reste méfiant. On nous cache des choses, dit-il. Maman hoche la tête en silence. Des années plus tard, en grandissant, j'ai compris. J'ai compris pourquoi maman jetait le lait et les salades, pourquoi papa avait ce regard grave, pourquoi les adultes avaient transpiré la peur. À l'époque, nous étions trop jeunes pour saisir l'ampleur de la catastrophe. Mais cette peur, elle nous est restée, gravée quelque part en nous. Comme une empreinte invisible, comme un fantôme. Et aujourd'hui encore, chaque fois que j'entends parler de Tchernobyl, je me souviens du bruit du lait qui s'écoulait dans l'évier.